Ici, on est chez mes parents et là, c'est le premier barbecue gaz que j'ai monté et honnêtement, il a largement plus de 20 ans. Clairement, il est dans son jus et on va le pimper avec les accessoires Greenrost. Aujourd'hui, une vidéo Ping ton barbecue. On va partir sur un icône du barbecue gaz, le Spirit. La génération juste avant, c'était le Weber Spirit, mais le Spirit Silver. Le Silver, c'était un barbecue avec une seule rampe gaz, mais latérale. Et ici, on est sur un Silver 3 brûleurs, mais en frontal. Et donc l'avantage, c'était le premier barbecue gaz qui permettait de pouvoir réaliser des zones de température différentes. Avant de le nettoyer, on va retirer tout ce qui est inutile. C'est-à-dire les grilles, la plancha, le cache-bonbonne. On va se démonter aussi l'arrière du barbecue parce que tout ça, on a des accessoires full inox pour pouvoir le remplacer. Ouais, alors là, on a de la chance. Les vis se dévissent facilement. Il ne faut surtout pas perdre les vis parce qu'on va devoir les réutiliser pour mettre la nouvelle façade. On va démarrer avec la doublure de couvercle. C'est un accessoire qui n'est pas de série, mais qui permet vraiment d'atteindre des températures plus hautes et de diminuer la consommation en gaz du barbecue. Alors forcément, on a décapé comme on pouvait. On est quand même sur un barbecue qui a aux environs de 20 ans. Et donc, voilà, même s'il est entretenu, il y a quand même de la calamine, c'est normal. On a 3 rivets de chaque côté à faire sauter, donc on y va directement à la visseuse. C'est comme ça le plus facile. Voilà, donc j'ai retiré, sur ce modèle-ci, il y a une double paroi existante, forcément on la retire pour mettre l'autre. Ce sont des rivets, donc j'ai dû les percer aux différents points qui sont ici, on en a 6. Et j'ai dû retirer également le logo, j'ai juste dévissé, et donc j'ai fait avant le thermomètre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir remettre le logo, parce que ça on ne saura pas le remettre après, vu qu'il n'y a pas de trou prévu pour ça. Par contre, le thermomètre, on pourra le mettre après avoir mis la nouvelle plaque. On a un repère, on a le trou de la sonde de barbecue et donc on va le faire coïncider. On démarre par l'arrière, on glisse un côté et on a à chaque fois ces petites pattes à venir positionner et passer dans l'emplacement. Un petit peu en biais pour le départ. Voilà. On suit la courbure. Deuxième patte. Et alors ici sur le haut, là sur le haut, on a un peu plus d'espace. Donc on essaye de passer à ce niveau-ci. Et en fait, ce sont des pinces qui vont venir le mettre en serrage. Donc, je suis venu clipser ici, directement au niveau des vis. Donc, on démonte, comme j'ai dit, en perçant les rivets et on vient clipser le nouveau directement. Là, il n'y a pas de fixation, il est juste agrippé. Il est juste agrippé ici, au niveau des têtes du filetage. Alors, sur ce modèle-ci, on a l'avant et le haut. Ici, voilà. Et donc, on a 4 points de fixation. Les 2 autres, c'est en fonction des modèles. Et il nous reste à venir réinstaller le thermomètre. Et on passe à la fixation de la paroi arrière qui est beaucoup plus grande que la paroi d'origine. Donc, il va couvrir complètement toute la partie arrière. Donc on la positionne forcément par l'arrière, mais on va les vis par la tête. Ça s'ajuste au milieu. On peut réutiliser bien sûr les vis d'origine.
saurais passer derrière et venir appuyer un tout petit peu sur le panneau? Sur l'atoll, oui. Sur l'atoll, à ta droite en bas. Ah, pousse avec ton pied à droite, en bas. Ah, ici. Ouais, voilà, nickel, c'est bon. Bon, c'est bon. Ok. Voilà, la partie plus difficile est faite. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a plus qu'à prendre les accessoires et venir les clipser à l'intérieur. Voilà. On va commencer par la doublure intérieure. Alors ça, c'est pas un accessoire qui existe d'origine. Ça, ce sont des déflecteurs qu'on vient placer tout en dessous, au-dessus du récolteur de graisse. Et donc, ça va pouvoir permettre d'augmenter la température que peut atteindre le barbecue. Ça se positionne directement sous les brûleurs. Voilà, on a juste à les mettre en place. Et donc, ça va réguler la déperdition thermique qui va être vraiment diminuée. Et on va avoir en plus un effet de rayonnement de chaleur. On a remplacé sur ce modèle le bouclier par un bouclier inox qui va faire rayonner la chaleur. Et donc, même système, si sur la partie glace, de nouveau l'inox. Donc, on va vraiment prendre la chaleur du bon sandwich entre ces deux parois d'inox. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre les ponts de protection de flamme. Protection de brûleur, même chose, tout simple, on vient les déposer. Dans les berceaux, ça, c'est tout simplement remplacer les existants. La grosse différence, c'est qu'on est sur de l'inox, on est sur la qualité Grill Ross. C'est juste à les déposer. Et voilà. Tout simplement. On essaye de les mettre tous dans le même sens, c'est quand même toujours plus vite. Après ça, on attaque sur la grille. De nouveau, grille sur mesure. On n'a plus qu'à venir la poser directement en remplacement des deux grilles. L'astuce de la grille Grill Ross, c'est qu'on est sur des barreaux qui ne sont pas bloqués. C'est-à-dire que quand on va vouloir les nettoyer, on pourra tout simplement les faire tourner. Et donc on n'a même plus besoin de retirer notre grille quand on veut donner un coup sur le dessus. Après ça, on a notre grille de Reos avec son système d'accroche, qui nous permet notamment pour les wings et différentes zones. Comme je le rappelle, sur le barbecue gas, c'est pas une zone d'attente, c'est une zone de cuisson supplémentaire. On vient la positionner. La plancha, voilà, juste à déposer, parfaitement adapté à la taille de la grille. On voit ici vraiment, on a un dégagement ici à l'arrière pour le chaleur pour le gaz. Si on peut avoir ici un espace pour laisser un écoulement au jus, on la pousse un petit peu et on a 1 cm pour laisser partir le jus. Ça nous donne une grille sur la moitié, une plancha sur l'autre moitié, et si on veut la totalité de la grille, il suffit de reprendre ou de retirer la plancha. Dans les derniers accessoires qu'on peut installer, on va pouvoir placer, ça c'est un accessoire qu'on viendra mettre et retirer très facilement, c'est la plancha sizzle zone, qu'on vient venir mettre sur le brûleur latéral. Ça nous permet, dans le cas où on veut avoir par exemple la totalité de notre barbecue en grille, et d'avoir sur le côté la petite plancha qui vient juste se positionner. Donc ça, on l'active pas pour un temps, on la positionne avec le bac récolteur du jus. Et la dernière chose, c'est le cache bonbonne. Je vais aller remettre le barbecue à sa place. On positionnera la bonbonne et je finirai en mettant ce cache grille. Et puis, on va se réaliser une belle petite cuisson. On a fini de pimper le barbecue. J'ai pas oublié de replacer le cache de brûleur ainsi que l'apport d'origine. On fait une bonne chauffe et on est parti pour une cuisson.